C'est parti. Ouais, ça va. Bonjour à tous, bienvenue dans le live. J'espère que ça fonctionne et qu'on nous entend. C'est toujours mon petit stress du démarrage parce qu'on n'a pas de retour. Si jamais il y a des petits gens qui se connectent, je veux bien que vous me disiez si vous nous entendez bien. Et je commence par présenter notre petit live. Donc, bienvenue dans la chronique santé du mardi. Aujourd'hui, je reçois Floriane Dion. Donc, je suis ravie. Et ce live est en collaboration avec Logitech, qui fait les Logi-Work Days avec plein de promos sur leur site pour être bien équipé au bureau jusqu'au 14 septembre. Donc, je suis ravie de collaborer avec Logitech. Et on va commencer par rentrer dans le vif du sujet. Et Floriane, je te laisse te présenter. Merci Mathilde, bonjour déjà, bonjour à tous. Donc je m'appelle Floriane Dion, je suis au départ médecin généraliste, mais j'ai décidé de me rebaptiser et je préfère dire que je suis globaliste. Vous comprendrez du coup le choix du mot globaliste un petit peu plus tard. Alors j'ai fait plein de choses, j'ai exercé dans différents champs, mais j'ai été assez vite intéressée par la santé mentale et la prévention. Et puis ça m'a amenée assez naturellement, finalement, vers la santé au travail. Voilà. Et donc c'est d'ailleurs comme ça qu'on s'est connus, par le biais de la santé au travail et de cet intérêt commun pour le sujet. Exactement. Et l'intérêt commun vers la prévention, c'est quand même. Oui, tout à fait. Ouais. Et donc, du coup, tu es aussi spécialisée donc, dans la santé mentale et principalement aussi dans le stress. Oui, tout à fait. Donc j'ai fait en parallèle de mon cursus de médecine générale, enfin à la fin de mon cursus de médecine générale finalement, un parcours de formation aux thérapies cognitivo-comportementales, basé sur la méditation de pleine conscience. Et donc c'était vraiment, au cœur de cet enseignement, la problématique du stress. Et finalement, c'est là que j'ai appris à développer une pratique très holistique de la santé. Et donc, il n'était plus question de faire autrement. Et d'où le terme globaliste finalement, parce que la santé est quelque chose de global. Il y a la santé physique, il y a la santé mentale, il y a même la santé sociale. Et finalement, quand on parle de stress, il y a tout ça qui peut se retrouver impacté. Ça, on va avoir le plaisir d'en reparler. Et bien donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Et est-ce que tu peux commencer par définir le stress ? Alors le stress, justement, c'est un terme qui est beaucoup employé. On l'entend partout, partout, partout. Moi, j'anime beaucoup d'ateliers sur le sujet, et d'autres formats, formations, conférences. Et donc j'aime bien demander aux gens, justement, quand on leur dit stress, ça vous évoque quoi? Et ça évoque plein de choses, plein de choses. Ça évoque des sentiments, ça évoque des émotions, ça évoque tout ça. En fait, c'est pas ça. En fait, c'est pas ça. Le stress, c'est une réaction déjà normale, faut le dire, physiologique, qui va se manifester à partir du moment où on se trouve confronté à une situation qui est perçue comme une menace. Que la menace, elle soit réelle ou simplement perçue, il va se déclencher une réaction de stress. Et ça, c'est hyper important parce que déjà, le premier truc à comprendre, c'est que le stress, c'est singulier. Donc, la même situation va pas déclencher forcément la même réaction chez une personne. Donc par exemple, tu vois, toi là, tu étais en train de faire tout à l'heure les ajustements techniques, donc tu as peut-être l'habitude, même si il y a toujours des petites choses imprévues. Bah moi, pour le coup, ça m'a stressée ça, parce que je me suis dit: «Ouh là là, je serais pas du tout à l'aise avec ça». Donc moi, ça me stresse ça, tu vois? Parce que j'ai pas l'habitude forcément d'être sur ce genre d'outils techniques. Mais toi, ça t'a stressé un peu au début, puis la deuxième fois un peu moins, puis la troisième fois plus du tout. Voilà, donc il y a aussi ce truc de s'habituer à la situation à partir du moment où on s'y expose, et donc c'est l'idée d'élargir un peu la zone de confort. Donc à partir du moment où on n'est pas dans la zone de confort, finalement, on va avoir cette réaction de stress qui va se manifester. Et il y a des intensités, bien sûr, hein. Il y a des stress qui sont assez petits, et puis il y a des stress qui sont très gros, et notamment quand on est exposé à des traumatismes. Voilà. Donc je ne sais pas si tu veux que je développe plus ou si tu as d'autres questions à me poser avant d'aller plus loin, mais... Ça me paraît déjà pas mal comme définition. Après, tu vois, donc ça me fait un peu rebondir sur un peu le bon stress et le mauvais stress. Ça aussi, on l'entend beaucoup. Donc, du coup, finalement, vu que le stress est physiologique, il y a forcément du bon stress. Mais du coup, à partir de quand on bascule du côté où on appelle un peu le mauvais stress?
Ouais. Alors, bah, il y a un effet, déjà, donc d'intensité, voilà, donc je l'expliquais à l'instant. Il y a des petits trucs qui vont, nous mettre un peu en dehors de la zone de confort, mais pour tout un tas de raisons, finalement, on va pouvoir, les dépasser, on va pouvoir s'adapter. Donc ça suppose qu'on ait des ressources. On va pouvoir mobiliser des trucs pour faire face et on va s'adapter et donc finalement la réponse de stress, elle va s'éteindre parce qu'on aura pu mobiliser quelque chose pour y faire face. L'autre situation, c'est le stresseur qui s'en va en fait. Donc il y avait une menace et puis, bah, typiquement on se fait Mmh. attaquer et puis, finalement, la personne tourne les talons. Bon, c'est pas souvent comme ça que ça se passe, mais ça pourrait. Et puis, bah, plus de stresseur, finalement, plus de stress, quoi. Ça s'éteint. Donc ça, c'est 2 situations de stress qui vont être, finalement régulées, voilà. Et puis, il y a aussi, donc des intensités très fortes qui vont nous mettre dans des plafonds de sécrétion hormonale tels que, on peut carrément, se trouver sidéré, donc Mmh. donc des états vraiment figés, de sidération. Et ça, c'est vraiment un mécanisme de protection finalement de l'organisme. Donc, on peut vraiment être totalement en panique. Donc ça, c'est quand le stress est trop intense. Et puis il y a l'effet un peu cumulatif. Donc on va empiler des couches de stress au fur et à mesure des jours, des années parfois. Et puis ça, c'est problématique parce qu'en fait, j'aime bien dire que la coupe se remplit. La coupe se remplit, voilà, et puis à un moment, on est vraiment à ras-bord et c'est la goutte, qui fait déborder et souvent les gens me le disent, hein, quand on commence à évoquer les problématiques de stress, que ce soit dans le cadre du travail ou en dehors, hein, parce qu'en fait, la réalité, c'est que tout ça est très pour eux. Il y a souvent ce récit de la goutte qui a fait déborder le vase. Ils le disent, hein: «J'ai pété un câble sur un truc complètement anodin». Mais parce qu'ils ont oublié que pendant des années, des fois c'est des mois, mais des fois c'est vraiment des années, ils ont empilé des couches de stress et ils ont pas eu forcément l'opportunité, ben, de vidanger un peu cette coupe. Voilà. Donc il y a plusieurs, situations qui vont faire qu'on va pouvoir être débordé par le stress ou pas. Le stress en soi peut nous permettre, au contraire, d'être, dans une forme de performance, de mobiliser des ressources, de se dépasser, de progresser, Donc là, plutôt le d'élargir bon la zone de stress. confort. Ça, c'est plutôt le bon stress. Voilà, on dit même eustress et puis les autres situations qui nous mettent en détresse, donc les Anglais appellent ça le distress, et ben, ça, c'est vraiment le stress qui va être, problématique, plus problématique et surtout, surtout, ce qui est très problématique de nos jours, c'est le stress chronique. Mais donc, du coup, dans le mauvais stress, tu as et le stress de trop grande intensité et le stress qui s'accumule beaucoup trop. Ouais, on pourrait dire qu'en fait, il y a 2 situations, quoi. Enfin, le stress très intense, il est pas forcément, mauvais en soi d'ailleurs. C'est juste qu'on va basculer dans une zone où on n'est plus du tout, en train de s'adapter, en train de maîtriser, quoi. On est, en panique totale, quoi. Mais, le problème vraiment du stress chronique, c'est que ça va mobiliser nos ressources de manière assez constante. On va, essayer de résister et en fait, on va se saturer, d'hormones de stress et ça, c'est pas du tout, bon, pour nous parce qu'on n'est pas censé, en fait, être exposé en permanence au stress. Le stress, il a été fait au départ pour permettre la survie, de nous permettre de réagir quand il y avait un danger, de pouvoir s'adapter, mais absolument pas d'y être exposé de manière, quasiment, constante, ou très, très, très répétée comme c'est le cas, de nos jours, avec, tout plein de raisons, en fait, de stresser. Oui. Et ça, tu vois, ça me fait repenser parce que du coup, tu parles des hormones du stress. On entend aussi parler partout du cortisol, comme quoi, en gros, il faut réguler notre taux de cortisol, qu'on a beaucoup trop de cortisol. Mais du coup, vu que le stress est physiologique, le cortisol est aussi Mmh. physiologique d'une partie. Oui. Oui, bah, on en sécrète, en principe tous les matins, pour se réveiller. On en a besoin et on a tous été, peut-être, enfin pas tous, mais beaucoup ont dû, être amenés à prendre, du Solupred ou des corticoïdes comme ça, à un moment dans leur vie, parce qu'on sait que c'est un excellent anti-inflammatoire. Et on dit toujours d'ailleurs, enfin si votre médecin vous a déjà prescrit ça, il vous a dit: «Ne le prenez pas le soir, sinon vous allez danser toute la nuit». Voilà, parce que donc il y a vraiment un effet stimulant du cortisol. Donc ça va justement activer tout un tas de mécanismes pour justement, nous aider à faire face. Mais ça, c'est une réponse plutôt lente. La réponse la plus rapide du stress et qui est vraiment très, 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 immédiate, c'est, la réponse qui se met en place avec, le système, sympathique.
et qui va activer la sécrétion d'adrénaline et de noradrénaline. Voilà, donc il y a tout ça qui se met en place et un petit peu en décalé le cortisol et surtout sur le stress chronique, on va sécréter du cortisol, du cortisol, du cortisol. Sauf qu'on n'est pas censé avoir du cortisol tout le temps, en effet. Ça fait, d'ailleurs, prendre du poids. Il y a des gens qui prennent des traitements, corticoïdes, parce qu'ils ont des problématiques immunitaires et donc ça peut avoir des conséquences, des effets secondaires. On sait que ça peut amener une prise de poids. Voilà. Donc on n'est pas fait pour ça et puis surtout ce qui se passe, c'est qu'en fait on sature nos propres récepteurs au cortisol, donc on n'a plus le phénomène de rétrocontrôle qui peut s'activer normalement et donc finalement tout commence à se dérégler à partir de là. Nos récepteurs sont saturés, quoi. En gros, nos récepteurs, ils reçoivent tellement qu'ils ne peuvent on plus en a trop, recevoir en à fait. nouveau de cortisol. Ouais, on en a trop, il y en a trop partout et du coup, il n'y a plus le phénomène de freinage et là, on commence à avoir tout l'organisme qui se dérègle avec tout plein de manifestations et des manifestations qui vont toucher donc la santé de manière très globale. Alors du coup, est-ce qu'on peut parler un petit peu des conséquences sur notre santé du stress chronique? Alors, donc il y a des manifestations très physiques, faut le dire. Donc naturellement, quand on est exposé à des sécrétions d'adrénaline et de noradrénaline là, en stress aigu, on va sentir, les palpitations arriver, la respiration va avoir tendance à s'accélérer. Donc ça va mobiliser différents systèmes au niveau de l'organisme. Ça va mobiliser aussi, le stock de glucose au niveau du foie pour qu'on ait de l'énergie pour pouvoir justement réagir parce que, peut-être va falloir courir en fait. Donc on a besoin de mobiliser, ces ressources-là au niveau de l'organisme et ces mécanismes s'activent sous l'effet, donc de l'adrénaline, la noradrénaline. Si on a des trucs comme ça en permanence, plus le cortisol, le risque c'est de développer, petit à petit, différents troubles au niveau des différents systèmes qui vont être impactés par les mécanismes du stress et notamment au niveau du système cardiovasculaire. Donc l'hypertension, c'est très, très lié quand même, ça peut pas c'est pas forcément la seule, raison. Il peut y avoir des causes multifactorielles et d'ailleurs, dans la plupart des problématiques de santé, il faut toujours s'intéresser, à comprendre justement, les causes, multiples qu'il peut y avoir, à prendre en considération. Le système immunitaire peut être vraiment, très détraqué par, une exposition à du stress chronique. Le système hormonal de manière générale. Le système digestif, il peut vraiment parler, quand on a des problématiques de stress chronique. De toute façon, il suffit de voir quand on est exposé à du stress aigu, comment ça se manifeste pour nous, voilà et ce genre de truc, ça peut, s'installer et puis il y a tout le système ostéo-articulaire et là, donc ça fait bien le lien avec ton activité, professionnelle. Le système ostéo-articulaire, il va, lui aussi beaucoup parler, en fait. Donc les troubles musculo-squelettiques qu'on rencontre beaucoup dans le contexte de santé au travail, c'est très courant et quand moi je commence à gratter un peu le contexte parce que, c'est aussi ça l'approche globaliste, c'est de toujours s'intéresser à gratter le contexte, on trouve du stress, quoi. Qu'ils viennent du contexte professionnel ou qu'ils viennent du contexte personnel, il y a très souvent, du stress là-dessous et il y a plein d'autres trucs. De toute façon, les TMS, c'est multifactoriel. Mais ce qui est rigolo, c'est que tu vois, ça, je trouve que dans notre inconscient collectif, tu vois, le fait d'être stressé, d'avoir mal au ventre ou d'être stressé et d'avoir un peu mal quelque part, tu vois, moi j'ai plein de patients qui me disent j'en ai plein le dos ou j'ai mal. Ça, c'est assez facile à imaginer. Par contre, tu vois, on n'imagine pas que ça peut avoir un effet sur notre système immunitaire, sur notre système cardiovasculaire. Et ça, je trouve que c'est hyper important de le dire et de montrer que le stress, c'est quand même, ça peut avoir quand même beaucoup, beaucoup d'effets sur notre santé. Et donc ça, c'est la santé physique pour le coup. Santé physique. Vrai. Il y a aussi bien sûr un impact sur la santé mentale. Alors, j'ai fait exprès de commencer par la santé physique parce que je veux vraiment que si vous reteniez un truc, c'est que vous reteniez ça, c'est que le stress, ça se manifeste, en premier lieu dans le corps en fait. Puisque c'est une réaction, physiologique qui va mobiliser, tout plein de trucs, ça va se manifester dans le corps. Donc faut aller identifier tous ces signaux-là parce que moi je vois des gens toute la journée qui sont très coupés du corps, qui ont plein de signaux, des notifications toute la journée envoyées par le corps et qu'ils entendent pas, mais vraiment. Et c'est assez terrible parce que je ne peux que te rejoindre. Oui,
et puis en fait, ça peut les emmener très, très, très loin dans le processus, c'est assez terrible. Donc ensuite, il faut quand même dire que, bah, la santé mentale, elle peut être impactée et puis il peut y avoir un phénomène, d'anxiété qui va se surajouter. Donc là, c'est vraiment des projections, dans des, futurs hypothétiques, et donc même on peut aller jusqu'à la catastrophisation en fait, hein, à imaginer le pire, et donc là, on va s'auto-générer, un stress supplémentaire, ce qui est assez délétère. Donc on peut tout à fait aussi, dans un contexte de stress très chronique, développer des troubles psychiques, anxiété, dépression notamment, voilà. Et puis, il y a aussi tout le volet santé sociale. Le volet santé sociale, alors celui-là, c'est peut-être celui qui est le plus oublié encore, Ouais. mais faut le dire, bah, les gens, ils vont avoir, tendance à modifier leur comportement, et notamment, il va y avoir une tendance à s'isoler du groupe, et là, ça touche vraiment à la santé sociale pour le coup. Oui, tout est forcément imbriqué et au final, Et voilà, et en fait, on voit que, il y a ces 3 pieds là du tabouret de la santé, qui sont, très, 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 reliés. Et je dirais même que, si on veut faire le lien avec, vraiment ce que je fais toute la journée, il y a un 4e pied au tabouret de la santé qui est le tabouret de la santé spirituelle, la question du sens, et c'est une vraie question au travail, la question du sens au travail, qu'est-ce qu'on fait là? Et les gens qui sont dans un conflit de valeurs, et ben, ils se trouvent exposés à un très gros stress, et donc ça, c'est aussi une problématique, à considérer, parce que, ben, si c'est ça qui va être, au départ touché, si c'est les valeurs qui vont être touchées au départ, bah, bien sûr que ça va avoir des répercussions sur les santé autour, que ce soit la santé physique, que ce soit la santé mentale ou la santé sociale. Et puis donc on a des gens qui burn out, donc c'est comme ça qu'on dit quand c'est les valeurs qui sont impactées, donc qui se retrouvent dans un processus comme ça où ils vont essayer de s'adapter, mais ils vont pas y arriver parce que ça les met trop en conflit avec, ce qui compte vraiment pour eux, ce qui est vraiment, ce qui vaut la peine, quoi. C'est hyper intéressant. C'est vrai qu'on en entend très souvent parler des valeurs même personnelles ou professionnelles, mais tu vois, je ne savais pas que, tu vois, je l'aurais pas impliqué là-dedans. Donc vraiment, c'est hyper intéressant ce point-là. Donc du coup, là, on a fait un peu notre tour du stress et de son impact sur notre santé, etc. Donc on a un peu le stress aigu et un peu le stress chronique. Comment, alors au niveau solution, qu'est-ce qu'on peut mettre en place dans notre quotidien, du coup, pour essayer de diminuer un peu ce stress et essayer de mieux vivre si on s'est reconnu, en tout cas, dans ces caractéristiques? Oui, et alors donc, comme on a dit au départ que c'était très singulier, le premier truc, c'est de comprendre qu'il y a pas de recette, toute prête. La recette, ce sera la vôtre, hein, et donc il y a peut-être des trucs qui vont marcher pour le voisin, qui vont pas marcher pour vous. Faut que ça vous corresponde, et donc, faut aussi savoir identifier d'où vient votre stress. C'est quoi vos stresseurs à vous? Parce que j'ai dit tout à l'heure que, Mathilde, elle est à l'aise avec ces trucs de visio. Moi, je me sentirais pas à l'aise comme ça du premier coup, mais je pense qu'en m'exposant un peu, ça ira. Mais voilà, c'est quoi vos stresseurs? Ça vient d'où? Hein, ça vient d'où? Donc ça, c'est très différent pour chacun. Ensuite, dans les stratégies, il y a les stratégies qui vont permettre de réguler en aigu, qui vont vous permettre de mobiliser toute la réponse plutôt de relaxation. Donc vous avez la réponse du stress d'un côté, et puis il y a la réponse de relaxation de l'autre côté, donc qui peut volontiers s'activer à partir du moment où on va mobiliser le diaphragme. Donc tous les trucs qui vont mobiliser le diaphragme, comme la respiration, le sport, ça va mobiliser votre diaphragme aussi avec votre respiration au passage, hein, puis ça va activer plein d'autres trucs. Le chant, excellent le chant. Ouais, c'est Donc, vrai. en plus, c'est pas pour la blague avec mon nom de famille, mais j'ai un petit passif de chanteuse, et ça m'a beaucoup aidée, figurez-vous, à tenir, dans mon cursus qui est quand même, assez exigeant. Ça a été une vraie ressource pour moi, la musique, le chant. Et Je donc mobilisais mon système de les la instruments détente. de musique à vent fonctionnent aussi? Tout à fait, tout à fait, et donc tout ce qui va passer par le souffle, en tout cas, ça, on sait que ça marche. Il y a d'autres manières aussi, hein, dans l'aigu de pouvoir, réguler. Il y a plein d'exercices qu'on peut apprendre, avec notamment les thérapies cognitivo-comportementales pour justement, essayer d'éteindre un peu ce feu qui peut, complètement, nous dépasser, surtout quand il y a le phénomène de l'anxiété qui se surajoute. Ça, c'est en aigu. Et ça nécessite de mieux vous connaître, d'essayer des trucs et de voir ce qui marche pour vous. Mais globalement, la respiration, c'est quand même un excellent truc. Maintenant, il y a tout le volet, prévention, quoi, et vidange de coupe.
dont je Donc parlais ça, tout à l'heure. plutôt pour le stress chronique. Voilà, et puis même pour pouvoir aussi faire face aux trucs plus aigus qui pourraient nous tomber dessus. Oui. Parce que si vous avez pris le temps assez régulièrement de vidanger votre coupe, vous aurez qu'un petit fond quoi d'eau dedans. Et donc, même s'il y a un gros machin qui vient, vous pourrez l'absorber. Et les petits trucs, ils vont continuer à s'empiler, mais de toute façon, vous viderez régulièrement, donc vous allez garder votre niveau assez bas et ça va le faire. Si vous faites pas assez régulièrement de temps de repos, de temps de ressourcement, bah, vous allez vous retrouver confronté, un moment ou un autre, soit à l'effet goutte, parce qu'il y aura un tout petit machin qui va faire péter les plombs, comme me racontent beaucoup de gens. Soit, bah, il va vous arriver un gros truc et ça peut nous tomber dessus finalement, on maîtrise pas tout, et bah, ça peut faire sombrer. Ça peut faire sombrer littéralement. Donc il y a vraiment cette histoire de vider, voilà, régulièrement, et ça, il y a plein de manières de le faire. Il y a tous les temps qui vont être vécus comme ressourçants, en fait, c'est à prendre. C'est à prendre. Donc, moi, je pose toujours la question aux gens, qu'est-ce que vous faites comme activité en dehors? Qu'est-ce que vous aimez faire? Voilà. Et donc, j'avais évoqué dans les discussions le fameux podium des activités low stress que les gens me citent. Partage notre petit Donc, c'est rigolo parce que je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait quand même des trucs qui revenaient tout le temps et pas forcément les trucs les plus évidents. Mais ça, c'est l'idée, voilà, de tous les jours si on peut, sinon plusieurs fois par semaine, s'accorder du repos, s'accorder un moment pour évacuer. Et ça va vous préserver justement des effets nocifs du stress chronique. Donc, qu'est-ce qui vous stresse? Est-ce que vous pouvez agir dessus? Pas toujours. Hein, faut être honnête, on peut pas toujours modifier les paramètres de l'environnement. Mais c'est pas parce que on sait qu'on pourra pas toujours faire quelque chose qu'il faut pas essayer. Hein. Il y a des trucs, ça peut bouger. Ok, super. Mais si on peut pas, il faut trouver des stratégies pour équilibrer. Et puis à un moment donné aussi, il faut vraiment se demander si on est bien à notre place. Voilà. Et il y a encore cette question du sens qui revient. Et je peux vous dire que bah, quand les gens font cette introspection-là, parfois, ils se rendent compte que pour leur santé, en fait, bah, vaut mieux se tirer. Ça arrive, qu'on en arrive à cette conclusion-là. Voilà. Et moi, je me le suis même déjà dit plusieurs fois et j'ai beaucoup bougé et parce que vraiment, au cœur de la réflexion, il y avait la question de la santé. Ouais, totalement. Ça, je suis entièrement d'accord avec toi. Et attends, je voulais rebondir sur un truc que tu m'as dit. Je l'ai oublié. Donc, c'est pas grave, je te laisse continuer. Et donc, on parlait du petit podium. Donc, je crois que c'est ça que tu voulais nous petit podium. Ouais, le petit podium, donc le top 3, voilà, je vous annonce le top 3 de ce que me citent les gens comme activité ressources. Donc vous avez en 1 le jardinage. Donc alors, il faut pas nécessairement un jardin pour jardiner. On peut tout à fait avoir un petit balcon ou juste un petit carré sur la fenêtre avec 3 plantes et c'est déjà un peu du jardinage. Voilà, donc ça fait beaucoup de bien. C'est aussi le contact avec la nature et on sait que c'est extrêmement bénéfique pour la santé, hein, de se remettre au contact de la nature. Donc si vous avez ni un bout de fenêtre pour mettre 3 plantes, ni de balcon, bah, vous pouvez toujours aller marcher dans les parcs. Ce sera très bénéfique aussi. Voilà, et les jardins. Exactement. Donc en tout cas, le jardinage, c'est un truc que les gens me citent très régulièrement et j'avoue que moi j'aime bien faire du jardinage, ne serait-ce que du désherbage. Ça paraît pas comme ça, mais en fait, quand je désherbe, bah, je désherbe quoi. Je suis pas sur autre chose. J'adore aussi. Alors en 2, qui revient franchement, hein, donc très très à la mode, le tricot. Le tricot et puis on peut étendre un peu au crochet. Il y a beaucoup de gens qui tricotent et qui crochettent et ça c'est pareil, c'est une activité qui absorbe complètement, qui permet de vraiment être, bah, déconnecté du reste quoi. Et quand on est là-dedans, bah, finalement on se repose. On se repose, le mental, on se repose, les sens, on se repose plein de trucs. Donc c'est excellent. Et puis la lecture aussi. Comment? Tous les loisirs créatifs, quoi. Exactement. Et voilà. Et j'allais dire, et plus largement, tous les loisirs créatifs. J'ai des gens qui font de la peinture numérotée, du diamond painting, du coloriage, des mandalas, alors puzzles, j'adore les puzzles, j'adore.
Je viens d'acheter 2 puzzles de 1000 pièces. Mais d'abord, j'en ai un qui est en cours, qui est un peu dur, donc il faut que j'arrive à le finir. Donc oui, toutes les activités créatives, c'est excellent, ça absorbe et c'est très propice à l'état de flow, F-L-O-W, Ouais. hein. Donc très décrit dans le sport, hein, cet état-là, mais on peut le trouver dans d'autres contextes, en fait. Et puis la lecture aussi, ça peut être une activité, extrêmement ressourçante, pour s'évader. Et d'ailleurs, ça, c'est un truc que je demande aux gens, quand j'ai des gens qui viennent et qui ont traversé, des processus de burn-out plus ou moins avancés. Et ben, de savoir s'ils arrivent à lire, c'est un très bon indicateur de leur état, psychique. Parce qu'en fait, quand on n'arrive plus à lire 3 lignes, c'est quand même qu'il y a un problème. Voilà. Et donc ça, Oui. je trouve que c'est un excellent indicateur aussi puisque, on parle de lecture. Si vous avez du mal à lire, et que c'était pas forcément le cas avant, qu'au bout de 3 lignes, vous avez toujours, enfin, vous arrêtez pas de recommencer vos 3 premières lignes de chapitre, que vous comprenez rien, que vous êtes pas dedans, que vous êtes happé par, plein de pensées, et souvent quand même des soucis, bah, c'est que peut-être vous êtes quand même soumis à un sérieux stress, quoi. Voilà, donc le petit podium, mais ça, c'est, un petit peu la compile de ce que j'ai, moi, récupéré comme activité ressource, avec les agents que j'accompagne. Mais la question, c'est vraiment, vraiment de savoir ce qui marche pour vous. Donc, faites-vous votre propre podium, essayez de réfléchir à ce que vous aimez faire et puis l'idée, c'est que vous en mettiez un petit peu, régulièrement dans la semaine, puisque ça vous permettra de vider votre coupe et donc de vous, préserver des effets, délétères du stress chronique. Donc, en gros, si on résume un petit peu, il y a premièrement, définir nos stresseurs pour Ouais. savoir quels sont les déclencheurs sur lesquels on va pouvoir travailler. Ensuite, travailler sur notre stress aigu, donc là, plutôt avec des techniques qui vont activer le système parasympathique avec la respiration, le sport, etc. Et la solution pour le stress chronique, c'est aussi de s'accorder du temps et de pouvoir créer nos activités ressources pour vider progressivement notre coupe et ainsi pouvoir réceptionner à nouveau le stress qui va être forcément inévitable dans notre quotidien. Voilà, donc on aura agi à différents niveaux. On aura agi en prévention, primaire si on peut, supprimer donc les stresseurs. On aura agi en prévention, secondaire, avec, donc, le stress est là, mais, je le régule pour limiter les effets. Et donc en prévention tertiaire aussi, hein, puisque tout ça, ça peut marcher, en prévention tertiaire. Donc on a déjà potentiellement des conséquences sur la santé, mais justement, raison de plus pour, donc mettre en place, des choses à tous les niveaux, pour voir remonter un petit peu le fil, retomber sur un état plutôt d'équilibre et donc vraiment pour faire de la vraie prévention, pour le coup, c'est le podium. Voilà. Ouais. Eh bien, c'était super intéressant, Floriane. Est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver et où on peut te contacter? Eh bien donc, sur la page, LinkedIn, donc, avec mon nom tout simplement et puis donc on voyait apparaître, juste, sur la dernière diapo, la fresque du stress. Donc c'est un atelier d'intelligence, collective que j'ai développé pour traiter du stress de manière très globale, permettre aux gens de mieux comprendre comment ça marche parce que je me suis bien rendu compte qu'il y avait un défaut d'instruction sur ce sujet-là, et que c'était, très embêtant parce que si on ne comprend pas un tout petit peu les choses et ben, on met pas en place forcément de solutions, adaptées en face. Donc, il y a une page aussi de la fresque sur LinkedIn et puis, voilà, par message tout simplement, s'il y a des personnes qui ont des questions, à me poser, qui souhaitent me contacter, via LinkedIn, sans problème. Eh bien, parfait. Ben, merci beaucoup, c'était méga intéressant. Moi, j'ai appris d'autres trucs, donc j'ai hâte d'avoir les retours et puis merci beaucoup et à bientôt. Merci beaucoup, bonne journée à toutes et tous et puis, prenez bien soin de vous. Accordez-vous, des pauses, c'est important et puis pourquoi pas des pauses actives, n'est-ce pas? Tout à fait. Dites-nous vos méthodes ressources en commentaire. Oui, voilà, faites-nous un petit florilège là de solutions, ressources, ce sera super, de pouvoir partager, donner des idées aux uns aux autres parce que, finalement, on découvre régulièrement des nouveaux trucs, hein. Moi, j'avoue que le diamond painting, c'est une collègue qui m'a livré ça. Je connaissais pas et j'adore, c'est super. C'est vrai. Eh ben, merci, puis bonne journée à tous. Merci, au revoir.